Bonjour à tous et bonjour à toutes, chers amis YouTube. Je suis ravie que vous soyez là, que vous soyez présents, fidèles à notre rendez-vous mensuel. Merci beaucoup aux nouveaux, aux anciens. J'espère que vous allez tous super bien, que vous avez passé un bel été, des super vacances et que vous vous sentez prêts à rattaquer pour la rentrée la scolaire, rattaquer cette année. Moi perso, je me sens moyen prête pour attaquer l'année, mais enfin, il va bien falloir, on va assurer comme d'habitude. Donc là, je vais effectuer la guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel et également pour les Capricornes et pour ce mois de septembre 2023. Alors en plusieurs étapes, hein, je vais commencer avec un arcane majeur du tarot de Marseille combiné donc à une carte des couleurs de l'oracle des couleurs de Yumna Tarazi. Ça va nous donner eh bien l'ambiance générale du mois, hein. Nous allons continuer eh bien, avec mon propre oracle, hein, qui est largement spécialisé dans l'émotionnel et le sentimental. On va probablement compléter avec quelques cartes d'un tarot de Marseille. Bon là c'est un Rider-Waite, mais peu importe. Et nous terminerons eh bien, avec un dernier message, un dernier conseil de la part des maîtres ascensionnés, grâce à l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Allez, c'est parti donc pour nos amis les Capricornes, mais également, vous le savez, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Donc, quelle énergie générale déjà? Alors, avec un arcane majeur du tarot de Marseille, donc dessiné par mes soins, hein. Alors, à tous ceux qui m'ont demandé ce tarot depuis déjà très longtemps, je m'excuse de la lenteur, mais ça y est, très bientôt, il va être imprimé et il va être disponible. Parce que là, on n'a que les arcanes majeures, mais du coup, il a fallu aussi créer toutes les arcanes mineures, hein. Donc là, bon, ça a été très long. Mais ça y est, ça va très bientôt sortir, ça va être très bientôt être disponible. Allez, pour nos amis les Capricornes. Les Capricornes, énergie générale. Eh bien, nous avons le chariot. Alors, très bonne énergie pour un mois de septembre, bien sûr, et puis d'une manière générale, hein, beaucoup de dynamisme, hein. Avec ce chariot, on a quelque chose de dynamique, on a quelque chose de positif, on a un blocage qui se lève, on a quelque chose qui n'avançait pas, qui se remet à avancer, on peut avoir des nouvelles qu'on attendait depuis très longtemps. Alors, non seulement tout à coup, on se remet à avancer, mais en plus, on avance vers un triomphe, vers quelque chose de très réussi. Donc, bon, on commence avec une superbe arcane que je vais bien sûr compléter. Oups, alors il est juste hyper difficile à battre ce jeu. Hop, quelle couleur pour accompagner notre chariot, s'il vous plaît? Non, c'est celle-là. Ah. Nous avons orange qui dit: la porte de ma cage a toujours été ouverte. Je choisis la liberté. Bon, et ben alors dites-moi, je l'avais jamais vue cette carte pour l'instant, hein. Il y a assez peu de temps que je me suis procuré cet oracle. Et pourtant, je m'en sers beaucoup, mais je n'avais encore jamais vu cette carte. Elle est spéciale pour vous, là, sur ce mois de septembre. Et en plus, elle a un message qui est vraiment très fort, je trouve. Donc, on me montre ici des Capricornes qui sont restés fermés, bloqués dans quelque chose pendant peut-être assez longtemps, ou avaient l'impression en tout cas d'être dans une situation bloquée, d'être coincé d'une manière ou d'une autre dans quelque chose. Et sur ce mois de septembre, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas ce blocage que l'on pensait. On comprend que l'on peut avancer et on avance. Bon, et ben dites-moi, je la trouve hyper forte cette énergie.
Et puis différentes des autres signes que j'ai pu faire là jusqu'à présent pour ce mois de septembre. Une libération là, vraiment, enfin une prise de conscience libératoire quoi. Et vous choisissez de vous, voilà, de vous affranchir de quelque chose, de vous libérer de quelque chose, de vous remettre à avancer sur quelque chose qui était jusqu'à présent, voilà, un peu bloqué. Et c'est quelque chose que vous choisissez, c'est pas du tout quelque chose que vous subissez. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, quelle est cette belle énergie? Hop, voilà, votre première ligne, les amis. Et c'est parti. Le bambou, la vitesse, la rapidité. C'est un peu la même énergie, enfin, comment dire, ça rejoint l'énergie du chariot. Hein. Il y a quelque chose qui se met à bouger pour vous, chez vous, et quelque chose qui se met à bouger très vite en plus. Alors attention de bien tenir les rênes quand même les amis, hein, parce que c'est vrai que le chariot, quand tout à coup ça se met à partir au galop, si on ne tient pas fermement ses rênes, et ben, on peut avoir des problèmes de trajectoire. Hein. Ceux qui ont fait un peu d'attelage voient de quoi je parle. Voilà, changement de direction rapide. Tac, tac. Là, vous étiez sur une lancée et puis tout à coup, bah, vous vous rendez compte, hein, vous vous rendez compte que vous pouvez choisir autrement, que vous pouvez choisir autre chose, que vous pouvez vous choisir et choisir la liberté. Changement de trajectoire, hein, clairement, hein, pour les Capricornes. Émotionnellement, on va voir, hein, sentimentalement, comment ça se passe. Le chat. Oh, le chat! Vous avez entendu? Au moment où j'ai tiré la carte du chat, il y a un de mes chats qui est venu et qui a mis ses pattes sur moi et qui a miaulé. Qui s'est manifesté, quoi. C'est rigolo. Oui, bah oui, c'est rigolo, mon petit Rem. Oh non, tu montes pas, je travaille, mon chat. Alors, excusez-moi. Hein. Donc, il y a cette notion d'un changement de trajectoire, peut-être un peu limite brutal, d'une certaine façon, hein, mais qui finalement vous laisse, enfin que vous accueillez, que vous abordez avec une certaine forme de sérénité, finalement. Voilà, le chat est d'accord. Alors, mon petit Rem, excuse-moi, mais... Alors, le chat vient vous dire quelque chose aussi, mais je ne sais pas quoi. La foudre. Bon, pour moi, il y a quelque chose ici sur ce mois de septembre. Un événement, une prise de conscience, voilà, une illumination, je ne sais pas, hein, mais quelque chose comme ça qui arrive tout à coup et qui déclenche une réorientation complète, radicale, rapide d'une relation ou de votre état d'esprit, ou voilà. Là, il y a quelque chose qui se remet en mouvement brutalement, hein, alors que jusqu'à présent, c'était probablement un petit peu bloqué. Ça peut être une relation, ça peut être voilà, une envie de relation, ça peut... Enfin, bon, je vais tout de suite mettre une seconde ligne pour un petit peu mieux comprendre. Le bambou, la petite voix. Alors, cette remise en route, cette remise en marche rapide, là, tout à coup, c'est quand même quelque chose, comment dire, qui ne vous prend pas totalement par surprise, parce que c'est quelque chose que vous avez un petit peu senti venir. Hein. Avec la petite voix ici, d'abord on nous dit donc que vous avez pressenti hein, ce qui est en train de se passer ici. Alors non seulement vous l'avez
probablement pressenti, mais en plus on vous demande, hein, avec cette carte de la petite voix, où j'avais dit que j'essayais de mieux présenter les cartes à la caméra, pardon, j'ai oublié déjà entre-temps. Donc avec cette carte de la petite voix, on vous demande aussi d'être particulièrement attentif à votre intuition. Hein. Écoutez-la, cette intuition, suivez-la, cette intuition, elle va vous indiquer le bon aiguillage. Hein. Pas de... Ah là là, le karma. Bon, alors, est-ce que... Il y a une forme de réorientation pour vous, les Capricornes, peut-être. Je dis bien peut-être. Hein. Vous étiez, vous, un petit peu éloigné de votre plus juste chemin karmique. Hein. On a toujours plusieurs chemins possibles, d'accord. Il y a toujours celui qui sera optimal, celui vers lequel les guides souvent essayent de vous accompagner, hein. Même s'il n'est pas le seul. Il y en a toujours un qui est l'idéal, entre guillemets. Alors, pas l'idéal à vivre et à traverser, c'est pas ce que je veux dire, hein, mais l'idéal par rapport à l'enseignement que vous êtes censé subir dans cette incarnation. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Et là, du coup, peut-être que vous vous réalignez, hein, justement, avec votre plus juste chemin karmique. Pour ceux qui sont dans une relation, peut-être êtes-vous dans une relation karmique également. Hein. Pour ceux qui pourraient faire une nouvelle rencontre sur ce mois de septembre, ce n'est pas impossible ici, même si ce n'est pas forcément ce qu'on nous met le plus en avant. Eh bien, c'est pour ceux qui seront ou seraient concernés, là on est dans l'ordre de la rencontre coup de foudre, rencontre karmique prévue, phénomène de reconnaissance et ce genre de choses. Bon, alors, est-ce que vous voulez bien nous préciser un petit peu? Est-ce que c'est possible d'avoir un peu des précisions? Le yearling. Ici, on vient nous parler, alors, soit d'un enfant. Pour certains d'entre vous, peut-être êtes-vous parents d'enfants. Alors, auquel cas, c'est pas le tout petit enfant. Hein. On est plutôt ici dans le ado, pré-ado, jeune adulte. Donc peut-être ici nous montre-t-on voilà, des Capricornes qui seraient déjà parents d'enfants, pas tout petits comme je dis, et qui, comment je peux dire ça, vont essayer de faire en sorte que cette réorientation ne perturbe absolument pas eh bien ces rejetons, quoi, ces enfants. D'accord. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants ou qui ne sont pas concernés par ce message, on peut nous parler de quelque chose d'encore un petit peu immature, hein, dans votre situation, encore un petit peu immature, du point de vue de ce fameux chemin karmique. Et c'est pour ça, quelque part, que du coup le chat nous viendrait plus nous parler d'une forme de patience. Donc peut-être que pour certains Capricornes, ce mois de septembre va comprendre une petite période de patience, le temps que les choses soient vraiment mûres. Que ce soit une relation, que ce soit une nouvelle rencontre. Là, c'est hyper ouvert. Ah bah, ok. Nouvelle rencontre, coup de foudre. Hein. Là, je la sentais venir, donc c'est pour ça que je l'ai évoqué tout à l'heure. Bon, c'est peut-être pour ça que tout à coup, les choses se remettent à avancer. Que tout à coup, voilà, on se sent à nouveau libre peut-être de prendre des initiatives ou de vivre quelque chose de chouette. Ou voilà, parce que certains font effectivement une nouvelle rencontre coup de foudre là, sur ce mois de septembre. Alors peut-être à la fin du mois, puisqu'on nous donne l'immaturité là-dessus, hein, d'accord. Après, si c'est une question de quelques jours ou de quelques semaines, c'est pas très grave. Hein. Le chat appelle un petit peu à la patience quelque part. Mais là, il y a bien un truc qui se prépare, qui se présage là. Hein. Alors, ouais, je vais continuer, mais avant, je vais aller ouvrir au chat
Ouais. Parce que ce chat... Voilà. Excusez-moi, encore une fois, de cette perturbation féline. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé en même temps sur une vidéo, pour un signe ou pour un autre. Allez, je me recentre, je me reconcentre sur nos Capricornes ici. Alors, petite voix. Et le fantôme. Ok. Des Capricornes qui ont mis longtemps, très longtemps, à tourner une page. Alors, une ancienne histoire, un ancien partenaire, une ancienne union, voilà, peu importe. J'ai ici des Capricornes qui ont longtemps traîné leur fantôme avec eux, ont longtemps traîné leur boulet. Et en fait, c'est là hein, où ça intervient vraiment, cette énergie ici de l'orange. Là, je porte ma cage. La porte de ma cage a toujours été ouverte. C'est-à-dire que là, vous comprenez sur ce mois de septembre que finalement, ce boulet, il y a longtemps que vous auriez dû pouvoir le poser et que rien ne vous empêche de le poser et que vous en êtes libre. Hein. Là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très joli qui s'opère pour les Capricornes en lien avec leur passé. Bon. Et la méduse. Bah oui, une forme d'inconfort. Alors, une forme d'inconfort. Est-ce que c'est parce que ça avance trop vite? Est-ce que c'est parce que, voilà, finalement, bah, c'est pas si facile d'abandonner ce fantôme derrière soi, hein. Il y a quand même quelque chose, voilà, sur ce mois de septembre qui vous met un petit peu inconfortable. Est-ce qu'on peut en savoir plus là-dessus? Bon, en lien avec la famille, je pense. Alors, en lien avec la famille, en lien avec les traditions familiales, en lien avec l'héritage familial. Voilà, là, on peut avoir quelque chose d'un petit peu inconfortable. Comme si vous voulez, ce qu'on me montre, c'est que vous réalignez avec votre plus juste chemin karmique, peut-être vous fait entrer en conflit ou ne convient pas, en tout cas avec ce qu'on a pu vous léguer comme héritage traditionnel, habitude de vie, ce genre de choses. Donc, je pense que ça vient de là, cet inconfort. Vous allez devoir sortir un petit peu de ce qui est traditionnellement acceptable par la tradition familiale. Voilà. L'immaturité ah bah alors ça, l'immaturité qui s'envole au vent, hein. Il y a quelque chose qui s'allège hein, aussi dans ce tirage pour vous. Il y a quelque chose qui s'envole au vent, qui part au vent. Alors une immaturité pour certains, ce fantôme-là et le poids que ça représentait pour d'autres, les deux peut-être pour d'autres encore, hein. Mais là il y a une forme d'allègement, de dissolution de ce qui était pesant, d'accord. Voilà, ça s'envole au vent comme dit la chanson, hein. C'est une carte qui a été de toute façon inspirée par la chanson. Bon, petit clin d'œil pour certains parents qui vont voir leur ado ou leur jeune adulte partir au vent, hein, dans le sens, voilà, suivre sa propre route, son propre chemin. Alors, et cette rencontre. Ah, le choix. Bon. Voilà les Capricornes, hein, je pense que l'histoire, elle n'est pas plus compliquée que ça. Vous faites une rencontre, coup de foudre, sur ce mois de septembre pour moi, enfin en tout cas pour beaucoup d'entre vous, ce qui vous fait sortir d'une forme de blocage qui était plus finalement imaginaire qu'autre chose, et qui vous fait comprendre que en fait vous êtes à nouveau libre et bien de revivre l'amour ou de ne pas revivre l'amour par rapport donc à ce passé ici qu'on a laissé derrière soi ou qu'on essaye encore de laisser derrière soi sur ce mois de septembre, et vous êtes en fait devant ce choix finalement, hein, est-ce qu'on s'abandonne à nouveau à l'amour ou pas, et qu'est-ce que c'est la liberté pour vous? Est-ce que c'est une liberté d'aimer? Enfin bon, voilà, il y a une petite réflexion comme ça aussi.
Bon, ben c'est une belle énergie, en tout cas, que je ressens. Hein. C'est doré, en fait. L'orange, là, ça évoque quelque chose de doré, ça évoque du soleil aussi, comme derrière mon chariot ici. En tout cas, tous les Capricornes qui ont eu l'impression d'expérimenter un blocage depuis un moment, là, je pense que c'est bon, là, c'est fini. Voilà, 4 de coupe. On me montre ici des Capricornes qui se sont sans doute beaucoup ennuyés émotionnellement ces derniers temps. D'accord. Au milieu de tout cet ennui, finalement, il y a une vraie rencontre, il y a une vraie opportunité à choper au vol. Faites attention que au milieu de tout cet ennui, eh bien justement, vous ne soyez pas suffisamment attentif pour choper au vol cette opportunité. Ouais. Bon, pour un nouveau départ dans la vie, hein. Évidemment, là je pense que c'est quelque chose... bon, on a des Capricornes qui... forcément, en se réalignant à leur plus juste chemin karmique, ça va, ils vont être amenés à aborder les choses différemment. Ils vont être amenés vers une idée, une énergie de nouveau départ dans la vie. Hein. Forcément, hein, ça va ensemble. Hein. Nouvelle façon de penser, nouvelle façon de réfléchir, nouvelle façon de communiquer. Voilà, nouvelle façon de voir les choses. Et c'est vrai qu'ici, on peut avoir une idée d'illumination, une idée de prise de conscience un petit peu, hein, pour un certain nombre d'entre vous. Alors, prise de conscience qu'en fait, vous êtes en liberté. Hein, donc, c'est une belle prise de conscience. Mais voilà, on nous la remontre ici avec cette as d'épée. Allez, un dernier message, un dernier conseil de la part de nos maîtres ascensionnés grâce à Dorine Virtue. Ah, alors là c'est rigolo, vous avez exactement la même carte que vos frères et sœurs les vierges. Vishnu qui vient vous dire confiance, donc exactement la même énergie que les vierges. Alors, oui, émotionnellement, on peut être un petit peu remué. D'accord. Quand on regarde la mer ici, c'est pas la méga tempête, mais par contre, elle est quand même pas calme non plus. D'accord. On a cette idée quand même de remous. Donc oui, émotionnellement, vous pouvez être un petit peu remué sur ce mois de septembre. Pas forcément dans le mauvais sens du terme, hein, mais une nouvelle rencontre. Bon, enfin, bon, ce qui peut être évoqué ici peut être assez remuant du point de vue de l'émotionnel. Mais on vous demande eh bien, de rester, de garder et d'avancer en confiance. Hein, qu'on vous fait avancer vers eh bien, vers votre plus juste chemin karmique, encore une fois, donc vers la plus juste personne pour vous, etc., etc. Donc même si c'est un peu remuant, même si c'est un peu inconfortable, on vous demande de rester vraiment en confiance par rapport à ce qui est, entre guillemets, prévu pour vous, quoi, d'une certaine façon. La carte du chat était déjà dans dans ce même message, finalement, hein. La confiance, on reste serein, on reste calme, on reste confiant que tout se déroule pour le mieux. Voilà mes amis, et bien j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à consulter les tirages de vos autres signes si vous en avez envie. N'oubliez pas aussi que Isawat, eh bien, il y a un site internet donc, que vous trouverez sous chaque vidéo. Sur ce site internet, eh bien, vous pouvez commander mon oracle ici présent s'il vous a plu. Alors pas encore le tarot, bientôt, mais pas encore le tarot. Vous pouvez réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi si vous en avez le besoin. Vous pouvez aussi juste me laisser un petit mot, un petit message. Vous pouvez m'écrire hein, sur ce site. Et vous pouvez aussi consulter donc la page des soignants. Donc 2, 3, 4 soignants. Donc maître Reiki, chaman, enfin voilà ce genre d'intervenants qui
comment dire, dont j'utilise les bienfaits pour moi-même très régulièrement et dont je souhaitais vous donner le contact pour que, au cas où vous ayez aussi besoin de ce type d'intervention, que vous puissiez avoir recours à quelqu'un dont les capacités, enfin les qualités ont été entre guillemets vérifiées. Voilà mes très chers amis, je vous embrasse tous hyper fort. N'oubliez pas, parce que moi j'oublie donc de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Moi j'oublie très régulièrement de vous le dire sur les vidéos, donc vous merci de ne pas oublier de le faire, parce qu'en fait c'est hyper important. Hein, moi, je fais pas très attention à ce genre de choses, mais voilà, apparemment, c'est quand même très important. Donc, puisque moi, j'oublie, vous, merci de ne pas oublier. Je vous embrasse tous hyper, hyper fort et je vous retrouverai avec un grand plaisir, bien sûr, pour les tirages des mois prochains. À très bientôt, les amis. Bye, bye.